Donc, on va procéder avec la période de questions concernant l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un a une question? Donc, ça prendra un proposeur. Ah, oui. Le numéro 4 et 1, on peut-tu poser les questions qu'on veut? Oui. OK. Je vous demande si on peut poser les questions qu'on veut. Oui, oui. Oui, mais dans la réunion. Par rapport à... Là, Parce que là, on parle des égouts, de la chaussée. Les égouts, là, quand il y a plus de 20 fort, mon fossat c'est rempli d'eau au bout. Des égouts pluviaux, ça fonctionne à faux. Quand l'autre voisin, là, quand il pleut bien fort, puis il vide sa piscine, mais qu'il ne met pas son boyau dans le pisard de l'autre voisin, chez nous, la terre, c'était toute mou. C'était plein d'eau. Puis, ma pompe à eau n'arrêtait pas de fournir. À un moment donné, il faut être humain. Il faut se comporter comme des personnes humaines, pas comme n'importe qui. Tout à fait. Là, ce qu'on... Moi, je demande là, que les piscines, ça soit vidé dans les pisards de la rue. OK. Pas n'importe où. Juste pour vous dire que là, c'est pas le point qui est à l'ordre du jour, malheureusement. Quand on parle de la vidange des piscines ou des choses comme ça, on va pouvoir vous en parler plus la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être à l'ordre du jour. Là, peu importe, c'est une séance régulière, vous allez pouvoir poser les questions que vous voulez. Là, on fait le dépôt d'un plan d'intervention, justement pour le renouvellement des égouts et tout ça dans les rues. Donc, on a une firme d'ingénieurs qui a travaillé depuis quelques années, je dirais, à faire l'inventaire et le bilan de santé de notre réseau. Autant l'aqueduc, les égouts pluviales, sanitaires, l'asphalte. Puis là, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on adopte le plan qu'ils nous ont déposé. Fait que c'est ce qu'on fait ce soir, mais c'est pas cas par cas, là. C'est vraiment, ils nous déposent le plan. À ce soir, on adopte le plan pour l'ensemble de la ville. Puis dans une deuxième étape, il va y avoir plus d'études approfondies qui vont se faire. Donc, adoption de l'ordre du jour, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 4.1, M. Drolet. C'est une adoption pour le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Donc, ce conseil approuve la version du plan d'intervention du 2 février 2018, préparé par la firme consultant SM Inc. et autorise M. Chalifot, directeur général de la ville de Mercier, à déposer le dit plan révisé au MAMO. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le point 5, l'intervention des membres du conseil. Mme Prudhomme. Merci d'être là ce soir. Merci. Mme Anderson. Merci également. Je n'ai pas d'autres interventions pour ce soir. Merci, Mme Anderson. Monsieur Laplaine. Merci d'être présent. Je n'ai pas d'autres interventions. Je garde ça pour la session de la semaine prochaine. Merci, Monsieur Laplaine. Monsieur Simon. Ben moi, j'ai une petite affaire. Le plan d'intervention, c'est quand même très important pour la municipalité, pour la ville. C'est ce plan-là qui va être, comme il est dit dans la résolution, est déposé au MAMO, donc au ministère des Affaires municipales, pour obtenir les subventions. Sans plan comme ça, on n'a pas le droit d'avoir, on n'a pas accès aux subventions pour faire les égouts, aqueducs et asphalte. Donc, c'est un plan très important, donc je voulais le préciser. Parfait. Merci. Monsieur Drolet. Je m'en allais dire la même affaire. Peut-être pas. Merci d'être là. Merci, M. Drolet. Bon, moi aussi, j'allais dire la même affaire. Non, c'est pas vrai. Donc, merci d'être là. On va passer à la période de questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je vous invite à vous présenter au micro, vous nommer et poser votre question. Il me semblait aussi. André Thibault, la poète un robot laïus. Dans ce plan-là, ils vont identifier, j'imagine, les rues ou les besoins des rues. Il va y avoir, je ne sais pas comment appeler ça, Priorisation. Oui, une priorisation là-dessus. Puis ça va-tu être public ou ça va se faire avec les travaux publics là, quand ça va commencer? Là, pour l'instant, on a un premier bilan, si on veut, de ce qu'ils ont été capables de faire. À certains endroits, ils ont passé des caméras, mais clairement, la recommandation qu'ils nous font en déposant ce plan-là, c'est de faire passer la caméra
dans tous les autres infrastructures qui n'ont pas été faites. Et ça, on le ferait en cours de l'année 2018, accompagné de travaux de rue qu'on a à faire, qui sont déjà priorisés pour 2018. Évidemment, on va faire des rues qui sont, à notre sens, à nous, quand on les regarde, ne sont pas nécessairement la rue, selon nous, qui serait prioritaire à refaire. Par contre, la rue qui, selon nous, est prioritaire à refaire, la caméra n'a pas nécessairement été passée dans cette rue-là. Et pour avoir accès à la subvention de la TEC qu'on appelle, il faut qu'on ait tous les données, qu'on l'ait passé la caméra et tout. Donc, pour pas. Puis le programme de subvention qu'on a, là, la TEC, il faut le faire avant le 31 décembre 2018 si on ne veut pas les perdre. C'est 3 millions de dollars environ qu'on a là-dedans. Si on ne les fait pas pour 2018, on perd la subvention. Donc, on va faire les travaux selon la priorisation qui a été faite dans le plan actuel, avec les données qu'ils avaient. Et on va prendre une portion de cette subvention-là, ça nous est permis, pour passer la caméra partout et bonifier, si on veut, le plan, la première mouture qu'on a ici. Pour savoir exactement les priorités. C'est ça. Ça a-tu un temps limite, cette chose-là, dans le sens qu'il y a des subventions, mais j'imagine que tu ne peux pas les avoir tout d'un coup. Il faut que tu le fasses d'année en année. Oui, là, cette année, on a dans la TEC un 3 millions de dollars environ. Là. Et le plan se termine au 31 décembre 2018. Donc, l'année prochaine, en 2019, il va y avoir un nouveau plan de la TEC. On ne sait pas quel montant il va y avoir dedans, mais ça, c'est un programme où chaque ville a un montant réservé pour elle. Okay. Donc, nous, au départ, je pense que c'est 3 700 000 à peu près qu'on avait, c'est ça? Ou 800 000 qu'on avait. Il y a un 20 de ça qu'on a le droit d'utiliser à faire autre chose, diverses choses. On est allé chercher une portion là-dedans pour faire la caserne. C'est ce qui nous a permis de ne pas avoir de règlement d'emprunt pour la caserne. L'autre portion, elle doit obligatoirement être utilisée pour faire des rues qui sont identifiées dans le plan d'intervention qu'on dépose ce soir. C'est pour ça qu'on le fait en assemblée spéciale, pour gagner le plus de temps possible, pour rapidement passer à l'étape suivante de faire les plans et devis, puis faire les travaux avant le 31 décembre 2018. Je vais peut-être reformuler mon affaire pour être sûr, dans ma tête, c'est bien clair. Moi, ce que je veux savoir, c'est que vous allez avoir un plan des rues à refaire ou des infrastructures à refaire. Est-ce que ce plan-là va être quinquennal, j'imagine, pour... Oui, bien en fait, il aurait dû être fait bien avant. On vous en a parlé souvent, là, il aurait dû être fait bien avant. Lui aussi, il vient comme à échéance en 2018, si on veut. Donc, déjà, en 2018, on va aller chercher les données avec les caméras et tout pour en faire une nouvelle mouture dès 2019, dès le début de 2019, pour qu'on puisse, là, échelonner nos travaux sur le plan des 4 années que le ministère donne la TEC, s'il garde la même formule qu'il avait pris en 2013. Merci, c'est la réponse que je voulais savoir. Merci. Ben, merci. Quelle rue qu'on va faire? Les rues, c'est pas encore, là on dépose ça, mais le plan, la programmation n'est pas encore faite. Ça va être dans un deuxième temps. Il va y avoir une programmation qui va être faite. C'est sûr, il faut que ça soit fait, ça. Ah, c'est clair. C'est clair. On est bien heureux. Puis vous savez pourquoi ça a été long, là? Une des raisons, c'est, amené jusqu'à maintenant, on n'avait pas de plan physique comme tel. Tous les employés de la ville, on en a qui ont plus de 40 ans d'expérience, ils avaient tous les plans dans leur tête. Mais là, de mettre ça sur papier, là, c'est quand même pas évident. Fait qu'il y a eu un gros travail de recherche, d'asseoir les employés, de dire, OK, dans tel secteur, d'après vous autres, c'est comment... Fait que ça a été un gros travail, vraiment, chapeau, là. Maintenant, c'est fait, on a une très bonne base. Il nous reste maintenant à peaufiner davantage en allant passer des caméras et tout, là. Ces tuyaux-là qui étaient là, c'était des tuyaux de ciment? Ah, il y en a de toutes les sortes. Ce qu'on nous disait, là, il y en a de toutes les sortes. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a des pas bons du tout. Et ça, c'est ces données-là qui vont nous permettre de prioriser les rues en fonction du matériel puis de l'état du tuyau. Parce que les tuyaux de ciment, supposément, tout à bon, c'est 31 ans. Ça dépend du type de ciment. Parce que ce qu'on a appris, là, ça dépend du type de béton qui a été utilisé. Il y en a qui étaient bons, puis il y en a qui n'étaient pas bons. Fait que, oui, c'est ça, exactement. Fait que, mais Comment c'est le temps de faire le ménage? oui, tout à fait. Bien, avant de faire le ménage, il faut commencer par savoir le bilan. Puis un coup qu'on va avoir ça, là, on va commencer à faire le ménage, comme vous dites. Ah, ben, j'ai hâte que vous venez saluer les dames. Ah ben, si vous saviez comme... Il y a beaucoup de monde qui ont hâte qu'on aille sur les rues, puis je les comprends tous. Fait que... Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Parfait. Donc, ça prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Bien, merci beaucoup. Merci.